can write an entire video about a seemingly complicated topic very quickly, if you don't mind sloppily reconstituting the easiest available information. I think it shows you, without a shadow of fucking doubt, she's not somebody you can really trust. I think that's fair. La pire chaîne critique de YouTube, la nouvelle Creepshow Art, l'une des créatrices les plus détestées de la sphère analyste de YouTube. C'est autant de surnoms qui ont été donnés à l'affaire que je vais traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, pour être honnête, ça fait des jours que je creuse cette histoire, que je bouffe des dizaines d'heures de témoignages et d'analyses, et clairement, pour vous expliquer le tout, il me faudra plusieurs vidéos, donc j'espère que vous avez du temps à perdre. Installez-vous confortablement, car on va parler d'Illuminati, la plus grande manipulatrice de la sphère critique. Avant de commencer, je sais, il y a une certaine façon de prononcer son pseudo. Apparemment, on doit dire Illuminati et non Illuminati. Mais vu qu'il y a 90% de chances que je dissocie pendant mon enregistrement, sachez juste qu'il s'agit de la même personne. Et il m'arrivera sûrement aussi de l'appeler par son prénom Blair, qui, lui, est du domaine public. Hello everybody, welcome back to the channel. If this is your first time here, my name is Blair, or the Illuminati, and hello, how are you guys doing? Blair est une jeune femme de 31 ans, originaire du Colorado. Elle possède plusieurs chaînes YouTube, dont la plus connue est Illuminati, créée en 2013. Cependant, elle se met à poster qu'à partir de 2016, vidéos qui ne sont plus disponibles à ce jour, mais dont on retrouve des traces sur son Twitter et d'autres sites où elle se laissait aller au vlog et au storytime. Girls don't talk about their poops, right? Well, I'm gonna talk about my poops because this is a story about poop. Sometimes, when you go to the bathroom, like, the unexpected poops show up. This thing was like a baby arm on steroids. Like, I really thought I potentially, ripped my asshole in, I don't know, I had two or something, I don't know, it was huge. So I took a bunch of the toilet papers and I tried to pick the poop up with my hands. And I'm like, oh my god, he can hear everything through this door. I have just shit a baby arm out, and now I broke it in half and it made shit stains down the side of the toilet. Today I am going to tell you guys about this bad date that I went on recently. Nobody else was in the movie theater. It was literally just the two of us for the movie. It was prime movie date scenario. Good movie, hot chick, interesting dude, and the whole place is to ourselves at night. I gotta come up with something because clearly in this two-person situation, I am the dominating one. I don't want to be totally emasculate him already. When guys are moving too slow or they just look like they're losing direction to me, I kind of just give them direction, I was like, oh my god, it's kind of chilly in here, it's really cold. Kind of thinking oh, put your arm around me, pull me in close, we've got the whole fucking place to ourselves, right? He's just yeah, I guess it is a little chilly in here. This motherfucker. So I'm like, okay, fine, whatever. So I sit, keep watching the movie. It's a good movie. I get lost into it. And I'm like, you motherfucker. I sprayed expensive perfume for this date. We had the whole fucking theater to ourselves. Me and, hello, James Bond. And nothing. En 2019, elle rejoint le projet d'un autre youtubeur, Tommy C, qui est une série de vidéos qui parodie les journaux télévisés. Blair incarne Sarah J. Warren, un personnage dont les initiales correspondent à Social Justice Warrior, un terme péjoratif pour désigner les activistes de gauche. Sarah J. Warren is unapologetically feminist, and if they don't like it, then I would love to drink their overprivileged male tears, okay? Miss Warren? The boss is on the other line for you. Let me clarify something, Jimmy. Rip Wilson is not my boss. Not your boss. It's the other boss. Oh god. Ces épisodes étaient postés sur la chaîne de Tommy C et pas celle de Blair, et cela aura de l'importance pour la suite, car malheureusement cette collaboration va prendre fin suite à une blague qui va être mal prise. Apparemment, c'est un gars de l'équipe de Tommy qui aurait fait une blague sur les gros à un ami de Blair appelé Rico. For reasons that I'm not quite sure to this day, Vault kept repeating over and over again, God, Rico, you're fat! And then that was kind of uncomfortable and funny, and Real Talk cackled as loud as he could. And then 5 minutes would pass, he would go, Jesus, Rico, you're really, really fat! And it was, I gotta be honest, it was kind of uncomfortable. De ce que j'ai compris, le groupe avait pour habitude de rire de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, Tommy, dans son live, rappelle que le Rico en question a aussi fait des blagues grossophobes envers Tipster, un autre youtubeur. Rico came up with the hamburger
meme for Tipster and had been fucking, which I don't care. Believe me, I don't care if he tortures Tipster. Et Blair aussi, si je me fie aux divers témoignages. I have had a literal breakdown last night when I ran into tech issues while trying to stream. As fun as making videos is, all this pressure to do my best only contributes to even more stress. Tonight, I had the worst anxiety attack of my life. I didn't get much sleep last night due to staying up all night editing videos and further resolving the previously mentioned tech issues. I worked overtime at my daily job today and work got so busy that I didn't get a chance to take lunch. Mais bon, les divergences, ça arrive, y a pas mort d'homme. Un soir, Blair envoie à Tommy son désir de quitter l'équipe avec un message sur Discord. Je pense que tu sais où ça va mener. C'était un plaisir de travailler avec toi, Tommy, mais il est clair que nous avons pris deux directions très différentes. Je ne souhaite que le meilleur pour toi, ton équipe et ta famille. Son message est accompagné de cette vidéo. Better watch your back, keep your people in control. Better YouTuber. Yeah, f you, I'll do what I want. Rico. Malheureusement pour Tommy, Blair avait les droits administratifs sur sa chaîne YouTube et 24 heures plus tard, elle décide sans son accord de supprimer toutes les vidéos où elle apparaissait. Okay, I know now. And I was like, relieved. And I go and check the news thing, and she left. I was like, oh God, thank God she didn't delete anything. And then I found out she did like 24 hours later. And I look in the playlist like, oh no, it's all gone. Like everything related to her is like all gone. And like I said, the videos were like a series and they connected. Certains vont dire que Tommy est un peu bête de lui avoir donné tous les accès, mais d'un côté, ils bossaient ensemble sur le projet et les autorisations de YouTube n'étaient pas assez délimitées pour ce qu'ils voulaient faire. The fucking system is stupid. When you put somebody in a project and on your channel, you're taking a huge chance. You know, it's all or nothing. I didn't know what else to do, and you know, I knew the chance, and I got fucking burned. Puis Blair a obtenu de la visibilité notamment grâce à ses apparitions sur la chaîne de Tommy. Donc quand on lit son dernier message, on n'imagine pas que le lendemain elle va partir en vendetta et supprimer tous les contenus de la chaîne de Tommy en clamant que ce sont les siens. So she basically just deleted my videos. Now I've been told she says those are her videos. I mean, I'm not going to get in that fucking debate. I think they're mine. She made them for me. It's my channel. I'm the owner. Ensuite, elle s'orientera davantage sur du contenu critique, notamment en réagissant à des subreddits sur des sujets divers et variés, comme la vaccination, les incels, les pick-me, ainsi que ce qui deviendra le sujet principal de sa chaîne, les MLM. Les MLM, ou Multi-Level Marketing, sont des entreprises qui utilisent un marketing de réseau qui consiste principalement à commercialiser un produit par le biais de vendeurs, qui parrainent d'autres vendeurs et touchent des commissions sur les ventes réalisées par leurs filleuls. Bon, c'est une explication rapide et brève, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers les vidéos de Stupid Economics et d'un créatif sur ce sujet. C'est donc à partir de 2019 que Blair commence ce rebranding de sa chaîne, tout en gardant son personnage à tête triangulaire, là où avant on pouvait la voir apparaître dans ses vidéos. Sur sa chaîne Illuminaughty, elle dénonce les pratiques commerciales douteuses de petites et grosses entreprises comme Chanel, Huawei ou encore des organisations comme PETA, dont elle est fière d'afficher le blocage sur Twitter. Elle divise ses vidéos en plusieurs séries, dont les principales sont Multi-Level Monday, qui sont des productions autour des entreprises à système pyramidal comme Herbalife ou Tupperware, et Corporate Casket, pour parler des dérives, des mauvaises organisations caritatives, des terribles PDG et des entreprises qui ont beaucoup de choses à cacher. Et si j'avais pas dû passer des jours à creuser tout ce qui va pas avec la personne derrière cette chaîne, bah j'aurais pu m'abonner. Le montage est propre, le ton est clair et les sujets sont plutôt intéressants. À un certain point, elle me fait penser à G-Milgram, même si lui va beaucoup plus en profondeur sur ces sujets et on y reviendra plus tard. Mais ce n'est pas étonnant que cette nouvelle direction qu'a pris sa chaîne lui ait permis d'accumuler plus d'1 million d'abonnés en 2021. Donc autant dire qu'à ce moment-là, Illuminaughty est devenu un exemple de réussite sur YouTube en matière de vulgarisation et de critique. L'une des raisons pour lesquelles le travail de Blair est autant respecté, c'est par le nombre incroyable de vidéos qu'elle postait à la suite. Si je prends par exemple la période durant laquelle sa chaîne engrangeait le plus de vues, genre juillet 2022, c'est pas moins de 15 vidéos qui ont été postées sur sa chaîne. Et on parle pas de petites capsules d'été, là on est sur des vidéos recherchées et montées qui durent entre 23 et 34 minutes. Maintenant, vous vous en doutez, mais pour une telle charge de travail en continu, il est très peu probable que Blair travaille seule sur sa chaîne. Il ne faut pas aller bien loin pour le confirmer car elle crédite son équipe dans la description de chacune de ses vidéos. C'est loin d'être une critique, il est monnaie courante chez les plus grosses chaînes de s'entourer de personnes qui savent écrire, monter et mixer pour poster plus régulièrement et donc permettre à la chaîne d'évoluer beaucoup plus rapidement. À titre personnel, je préfère ça que les youtubeurs qui font pas leur montage et qui l'indiquent même pas en description sous prétexte qu'ils payent déjà le monteur. Et croyez-moi, c'est plus courant qu'on le pense. Ainsi donc, l'ascension de Blair se poursuit pendant plusieurs mois, toujours avec un rythme aussi soutenu, et elle aurait probablement pu continuer de grimper si elle n'avait pas allumé la braise qui allait la consumer.
Le 20 avril 2023, Blair publie un tweet dont elle va sûrement se rappeler toute sa vie. Pas les monteurs de Legal Eagle qui ont approché les miens pour reprendre le style de mes vidéos. Et quand ils n'ont pas donné l'info, ils l'ont carrément copié. Et en passant, j'ai des messages de mes monteurs et j'ai trouvé un email aussi. Juste changer la couleur de violet à bleu, hein? Intéressant. Rapidement, Legal Eagle, c'est un youtubeur avocat de métier qui tient une chaîne de vulgarisation juridique en appliquant le tout à l'actualité ou à la pop culture. C'est un peu l'équivalent chez nous de Vous avez le droit, 911 avocats ou encore Angle droit. Personnellement, je l'ai connu avec sa vidéo réaction à l'animé Phoenix Wright. General, that's good advice. Just tell your client to shut up. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup si vous aimez la vulgarisation. Après ce tweet, Illuminati enchaîne avec d'autres posts. J'ai donc parcouru mes courriels et j'ai trouvé ce message qui disait simplement « Oui, je vais le faire, mais si vous pouviez me faciliter la tâche, je vous en serais reconnaissant. » Hey Blair, je travaille comme monteur pour Legal Eagle et je me demandais s'il y avait un plugin After Effects que vous utilisiez pour des choses comme l'intro de la première vidéo de la NFL où les couleurs plus claires semblent ressortir en 3D. Nous pourrions le recréer, mais nous nous sommes dit qu'il y avait probablement une méthode plus rapide que vous utilisiez. Voici la vidéo pour que vous sachiez de quoi je parle. Merci. Dani. Elle partage ensuite un screenshot de son Discord où ce Dani a également posé sa question pour cet effet. Est-ce que j'ai le droit de poster une vidéo que j'ai faite en m'inspirant de la chaîne de Blair? Ou est-ce que l'autopromotion n'est pas permise? Y a-t-il un moyen de parler à un des monteurs de vidéos? Je monte pour Legal Eagle et je voulais savoir comment ils avaient fait pour un effet spécifique. Tout ça avant de partager plusieurs captures de ce qu'elle considère comme du plagiat entre les vidéos de Legal Eagle et les siennes, l'effet papier déchiré, les effets soulignage un peu baveux, et elle conclut son thread avec ceci. Je n'aurais jamais cru qu'il s'agissait d'une tentative de reproduire mes vidéos si je n'avais pas vu les mails et les discussions sur Discord qui ont eu lieu avant la sortie de leurs vidéos. On aurait pu parler genre « Est-ce que je peux copier ton travail? Oui, mais fais-le juste un peu différent » ou un truc du genre. En vrai, j'aurais vu ce thread à l'époque, j'aurais soufflé du nez. Parce que c'est un peu disproportionné comme réponse, si je dois donner mon avis sur le sujet. Vu que je monte toutes mes vidéos YouTube, je trouve ça un peu exagéré comme réaction. Je sais que le sujet du plagiat au niveau des créateurs est un peu dense, mais dans ce cas, le monteur est allé la trouver. Il n'a pas reçu de réponse et vu qu'il voulait faire cet edit, il est allé sûrement chercher ailleurs le plugin qu'il lui fallait. Je veux dire, on est tous influencés les uns par les autres pour notre façon de monter. Prenons par exemple mes vidéos, le soulignage, Cruelware d'Happy Mind, les commentaires sur le fond coloré, Curtis Price. Pourtant, je ne suis jamais allée trouver l'un des deux pour leur demander si je pouvais faire ces effets. Là, d'autant plus, on parle de plugins, donc des paramètres préfaits qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Certains sont payants et d'autres sont gratuits, trouvables directement sur internet. Ce qui dérange le plus avec l'attaque d'Illuminati ici, c'est qu'elle n'a probablement pas créé le plugin elle-même et qu'elle agit comme si Legal Eagle, l'avocat, parce que c'est quand même drôle de l'avoir attaqué un avocat, la plagiait totalement. Le tweet n'existe plus aujourd'hui, mais elle n'a pas manqué de se prendre un retour de flamme des gens qui ne voyaient pas du plagiat, mais plus une manière d'Illuminati d'attaquer gratuitement Legal Eagle. D'ailleurs, celui-ci répondra quelques heures plus tard pour clarifier la situation. Hey, Illuminati, je pense qu'il s'agit d'un gros malentendu. Peut-être que les grands esprits se rencontrent. Personne de mon équipe n'essaye de vous copier. Sans faire un examen exhaustif de votre chaîne, je pense que nous avons utilisé ces deux styles avant votre chaîne. Nous les utilisons depuis 3 ou 4 ans. Et il a raison, il m'a pas fallu très longtemps pour trouver une vidéo de 2019 où il utilisait déjà cet effet papier déchiré. De plus, les deux styles, un pseudo-déchirement de papier et un surlignage, sont extrêmement courants sur YouTube. Le monteur dont vous parlez n'a même pas conçu ces deux éléments. Encore une fois, nous les utilisons depuis 3 ou 4 ans. Danny est un monteur formidable et minutieux. Lorsqu'il vous a contacté par courriel, il espérait simplement savoir quel plugin votre équipe avait utilisé pour une vidéo donnée. Une pratique très courante chez les monteurs. Il ne cherchait pas à copier le style de qui que ce soit. Danny est également un indépendant qui réalise ses propres vidéos. Dans le Discord, la vidéo à laquelle il a fait référence portait sur le fait d'être inspiré par votre sujet et non par votre style. Il est un de vos fans. La vidéo à laquelle il faisait référence était une de ses propres vidéos, pas une vidéo de Legal Eagle. Après, vu que Danny s'est présenté à la fois par mail à Blair et sur le Discord en tant que monteur de Legal Eagle, on peut pas reprocher à Blair d'avoir fait le lien. Voici la fin du chat Discord que Danny m'a fourni. Il a essayé de monter une vidéo de son cru en utilisant uniquement DaVinci Resolve. Il cherchait simplement une aide technique et il a quand même remercié tout le monde. YouTube est formidable parce qu'il est collaboratif et que la marée montante soulève tous les navires. Mon équipe et moi-même essayons toujours de fournir un contenu original, de haute qualité et informatif. Nous essayons d'aider les autres lorsqu'ils le demandent. Il n'y a pas vraiment de secrets commerciaux ici. Je ne savais pas que Danny vous avait contacté, mais je ne lui reproche pas de l'avoir fait. En fait, je pense que tout le monde sur la plateforme devrait être plus ouvert et partagé. Quoi qu'il en soit, si vous êtes d'un avis différent ou si
si vous voulez en discuter, mes DM sont ouverts. Et je suis totalement d'accord avec lui. Sans les tutoriels faits par des créateurs un peu partout dans le monde, personnellement, je me serais jamais lancé dans le montage. Donc reprocher à un monteur de vouloir s'informer sur un effet, c'est plutôt malvenu. D'autant plus qu'aux dernières nouvelles, Blair n'est pas la personne qui monte ses vidéos actuelles. La plupart des avis sous le trait de Blair sont plutôt contre elle. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi elle s'est attaquée à ce monteur et par répercussion à Legal Eagle. La controverse Legal Eagle Illuminati sur le sujet du plagiat est exactement le genre de drama sans intérêt et sans enjeu que je recherche. Cette merde est tellement embarrassante, genre meuf, c'est un avocat. Tu pensais qu'il se passerait quoi en balançant une accusation sans fondement? Attendez, vous avez inventé le surlignage? De quand date ce style? Ces vidéos ont ce style depuis un certain temps déjà. Je pensais que vous travailliez à partir de la même bibliothèque. Et dit comme ça, on dirait vraiment un drama pourri, parce que de toute façon, Blair n'a pas assumé le retour de flamme et a supprimé son thread. Néanmoins, cette série de tweets sera importante pour la suite et tout ce qui entoure cette créatrice de contenu. Dans ma vidéo sur Théo Maligny en janvier dernier, je vous ai brièvement parlé d'une vidéo sortie en décembre 2023 sur le YouTube américain concernant le plagiat, celle d'H Bomber Guy. Eh bien, quelques mois avant la sortie de sa vidéo, il avait réagi au tweet de Blair et ça pique un peu. Juste pour clarifier, l'un des monteurs de Legal Eagle a demandé à l'un des vôtres quel plugin il avait utilisé pour une vidéo personnelle sur laquelle il travaillait pour sa propre chaîne. Je prends le plagiat très au sérieux et j'aimerais donc qu'on m'explique ce qui ne va pas ici. Personnellement, Illuminati, je définirais le plagiat comme quelque chose d'un peu plus spécifique. Par exemple, copier le documentaire de quelqu'un d'autre directement dans votre script. Professor Freudenberg has long been controversial. A man named Hugh Freudenberg, a former immunologist who has been long controversial. In 1989, he was caught up in a bizarre lawsuit involving the Food and Drug Administration, which told him he had to stop injecting his autistic child patients with blood products. In 1989, he was caught up in a bizarre lawsuit with the Food and Drug Administration, which told him he had to stop injecting his autistic patients with blood products. Et j'ai vraiment l'impression en voyant son tweet qu'il gardait au chaud cette vidéo pour la ressortir au bon moment. D'ailleurs, il en profitera pour ressortir cet extrait lors de la publication de sa fameuse vidéo Le plagiat et YouTube, sortie le 3 décembre 2023. One of them was by a channel called Illuminati, whose real name is Blair Zon. I hadn't heard of her before. She seems to do videos covering multi-level marketing schemes, pyramid schemes, and failed businesses, stuff like that. The reason the Illuminati video sounded so familiar was because I had just rewatched that documentary. Then in 1995, he was suspended from practicing medicine. Then in 1995, he was suspended from practicing medicine. This is weird. She wasn't quoting Dia, she was saying his words out loud as if she wrote them. In the first 20 minutes, she plays a chunk of the documentary, or just quotes it, 25 times. More than once a minute, you're hearing something Brian Dia said, from his mouth or hers. So this video is lazy? Alors remettons l'église au milieu du village. Blair a sourcé le documentaire en question, donc techniquement on pourrait se dire que ce n'est pas du plagiat. Si on reprend la définition du plagiat comme étant de faire passer des idées ou des propos comme étant les siens, en voyant la vidéo de Blair, je me dirais que c'est du plagiat. Parce qu'il y a clairement une différence entre je me suis inspirée de cette source, j'ai pris des informations que j'ai croisées et reformulées, et j'ai juste répété ce qui était écrit. Et généralement, quand ça m'arrive dans mes vidéos, je mets directement le passage pour me montrer que ça ne vient pas de moi. Bon, évidemment, elle va pas sortir toutes les informations de son cul, mais il y a un minimum à faire, reformuler, ajouter d'autres informations et se réapproprier le texte. Par exemple, pour cette série de vidéos, j'ai utilisé le Wikitube pour me faire une idée de toutes les controverses et les petits détails que je voulais aborder sur Blair. Puis pour m'aider dans la chronologie, j'ai suivi les vidéos d'Inaber, ainsi que celles de Curtis Price qui ont traité les événements au moment où ils se sont produits. Mais ce n'est pas pour autant que je présente toutes ces trouvailles comme les miennes, et voilà où se trouve toute la différence. This boating event is massive, bigger than the Super Bowl. It's like the Super Bowl there. The island population doubles, and villas and hotels are booked for months in advance. And the island basically doubles in population size. And all of the hotels get booked months, maybe a year in advance. As one of his former employees puts it, they were selling villas that just didn't exist. Billy had sold a villa package that didn't exist. Tout le monde est un fan d'Illuminati jusqu'à ce qu'elle sorte une vidéo sur un sujet que tu connais. Et c'est ici que va se terminer cette première partie. Je sais qu'avec ce que je vous ai montré, vous comprenez pas encore pourquoi Blair est qualifiée comme la pire critique de YouTube après CryptoArt, mais vous n'avez ici que les bases pour comprendre la suite qui va arriver dans les prochains jours. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'était Cléor, à une prochaine fois.